François Hollande a enterré la révision constitutionnelle. Annoncé 3 jours après les attentats du 13 novembre, le chef de l'État a échoué à la mener à bien, en raison en particulier de la très contestée et très complexe déchéance de nationalité. L'insatisfaction à l'égard du président s'amplifie. Selon l'Institut de sondage Ipsos, il serait éliminé en 2017 au premier tour de la présidentielle, quel que soit le candidat de droite. Perturbations en vue jeudi dans les transports. Pour la journée de grève contre le projet de loi Travail, seul un train sur 2 devrait circuler sur les lignes A et B du RER et sur les réseaux TER, tandis que des vols seront annulés à Orly et Marseille. Les organisateurs prévoient énormément de monde dans les rues pour demander le retrait du projet. Dilma Rousseff est en quête de vote contre sa destitution. Après l'éclatement de sa coalition, la présidente brésilienne doit convaincre au moins un tiers des députés de voter mi-avril contre la procédure d'impeachment à son égard. L'opposition l'accuse d'avoir dissimulé l'ampleur des déficits publics en 2014, l'année de sa réélection. La crise de la sidérurgie britannique s'aggrave. Le groupe indien Tata Steel envisage de vendre ses usines et 15 000 emplois directs sont menacés. En cause, l'absence de protection européenne face à l'afflux d'acier chinois à très bas coût. Fin 2015, Tata Steel avait déjà annoncé son intention de vendre l'usine d'Hayange en Moselle. C'est la commémoration d'une insurrection fortement réprimée. Ces habitants d'un quartier d'Antananarive se souviennent du soulèvement indépendantiste malgache du 29 mars 1947, qui fut suivi d'une terrible répression conduite par l'armée française. Le nombre de victimes, des milliers voire plusieurs dizaines de milliers, fait encore débat parmi les historiens.